Question de territoire. Question de territoire. Votre web radio. Grand Orly, Seine-Bièvre. Bienvenue, chères auditrices et chers auditeurs, à ce premier numéro de l'émission Question de territoire. Alors, c'est une émission du territoire Grand Orly Seine-Bièvre. Alors, c'est pas banal qu'un territoire s'offre une web radio, mais justement, c'est aussi une manière d'être encore une fois innovant. Je vous explique le fonctionnement de l'émission. Nous allons essayer de nous réunir une fois par mois avec des invités pour débattre sur un sujet qui fait l'actualité. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de débattre sur la question de l'eau et plus particulièrement sur la question du service public de l'eau. Car comme chacun sait, et encore on va voir dans un futur reportage que ce n'est pas si sûr que ça, mais l'eau est devenue une compétence qui est dévolue aujourd'hui au territoire. Donc, je vais présenter nos invités. Nous avons Richard Delagnola, vice-président en charge de la stratégie économique du territoire, maire de Thiers et vice-président du CEDIF. Puis nous avons Jacques Perreux, conseiller territorial et municipal de Vitry-sur-Seine et président du groupe Europe Écologie Les Verts. Puis Christophe Menuel, directeur de cabinet du président du territoire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bien. Donc, avant de lancer ce débat, j'aimerais qu'on écoute un petit reportage. Nous sommes allés sur le terrain à la rencontre des habitants du territoire afin de leur poser la question, est-ce qu'ils savent d'où vient l'eau qui arrive dans leur robinet et est-ce qu'ils connaissent quelque chose au fonctionnement du service public de l'eau ? Bonjour, est-ce que vous savez qui a la responsabilité de produire l'eau potable qui arrive chez vous ? C'est une très bonne question, aucune idée. Je pense qu'il y a une société déléguée pour ça, non ? C'est la mairie, non ? C'est la ville, normalement. Je sais pas. Ça, je sais pas. Par les régies municipales. C'est pas par la municipalité, c'est par Veolia. L'eau potable, j'en sais rien, à vrai dire. L'eau potable est là, c'est bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la qualité et du prix aujourd'hui de l'eau potable ? C'est une eau potable, oui, mais on ne la boit pas. Ils ont un petit goût. C'est toujours trop cher. La qualité, je ne suis pas scientifique. Je me fie à ce que m'envoie Veolia tous les 2 mois ou 3 mois avec ma facture. C'est de bonne qualité, un peu calcaire, mais en soi, non, elle est de très bonne qualité, jamais eu de soucis. J'espère que l'eau que l'on boit aujourd'hui, compte tenu de ce qu'elle nous coûte, qu'elle est à minima aussi bonne que celle de 1900, pour laquelle on ne faisait pas grand-chose. Son tarif, je ne me rends pas bien compte, puisqu'on n'a pas d'autre tarif que celle que l'on boit chez moi. Quand on vous parle d'eau potable, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Des questions d'écologie, de prix, de qualité ? Moi, je pense plus à la santé que le prix ou bien la qualité. Ce qui vient en premier à l'esprit, c'est l'écologie. Le traitement de l'eau, ce qui est mis dans notre eau. Gaspillage, écologie. L'eau, quand même, elle devrait être de qualité, accessible à tout le monde. Et puis, pas gratos, mais bon, service public, quoi. C'est vital, monsieur, sans eau, on fait rien. Parole d'ici. Parole d'ici. Votre web radio. Grand Orly, Seine-Bièvre. L'eau, c'est vital. Bon, tout est dit. Comme on voit, les gens ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, mais on voit aussi que la question les intéresse, les préoccupe, qu'ils posent des questions sur le prix, sur la qualité aussi de l'eau, des questions d'écologie, de santé. Mais tout d'abord, avant de lancer le débat, je voudrais qu'on revienne donc sur le fonctionnement actuel du service public de l'eau sur le territoire. Christophe Menuel, directeur de cabinet du président du territoire, comment ça marche alors ? Comment ça marche ? Ça marchait avant que les territoires n'existent, ça continue de marcher. Mais avec la création des territoires, depuis le 1er janvier 2016, la loi a prévu que les territoires décident de reconduire ou pas les engagements que les communes, les anciennes communautés d'agglomération, à travers leurs outils, la loi a prévu donc de redécider, de poursuivre ou de changer la manière de gérer ces outils. Donc nous sommes dans cette période où, avant la fin de l'année 2016, vous l'avez dit tout à l'heure, 2017, pardon, les élus doivent décider ce qu'il se passera à partir du 1er janvier prochain, et ça va être l'objet du débat. Et le président a souhaité
D'une part, de créer les conditions de réalisation d'une étude, et un cabinet a été missionné par le territoire il y a quelques mois pour conduire une étude, pour donner le plus d'éléments possibles aux élus afin qu'ils décident le plus possible en toute connaissance de cause, si possible. Et nous avons sollicité le CEDIF, d'autres acteurs de l'eau, notamment Haute-Paris. Et il va y avoir dans les prochaines semaines, jusqu'à la fin de l'année, un certain nombre de rencontres entre les élus, entre les maires et au sein du conseil de territoire pour que, in fine, avant la fin de l'année, les élus ne décident s'ils reconduisent ou s'ils modifient les conditions de gestion de ce dossier. Et par rapport à la carte du territoire, comment justement le service public de l'eau est organisé ? À l'échelle du territoire, ce territoire Grand Orly Saône-Bièvre rassemble 24 villes. Toutes ne sont pas adhérentes du CEDIF, parce que la question qui nous est posée est aujourd'hui de la réadhésion ou non au CEDIF. 18 villes dans le territoire, donc ce qui est important, sont adhérentes aujourd'hui du CEDIF. L'EPT est aujourd'hui, puisqu'il a la compétence adhérente du CEDIF, donc la question est posée avant la fin de l'année pour ces 18 villes. D'autres villes, les 6 autres villes du territoire, sont ou en contrat avec un autre opérateur privé, ou avec une régie, c'est le cas de Viry-Châtillon au sud du territoire, qui est organisée en régie publique, liée à la création d'une régie publique de l'ancienne communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne en 2009 ou 2010. Donc on voit qu'il y a un fonctionnement hétéroclite sur le territoire, et puis donc cette date du 31 décembre pour la réadhésion au CEDIF. Donc Richard Delagnola, vous êtes vous-même vice-président du CEDIF. Pour vous, quel est l'enjeu actuellement ? Alors, je voulais préciser ce que vient de dire à l'instant Christophe, qui a bien décrit le paysage administratif qui est le nôtre aujourd'hui et financier. Les villes auront le choix, il ne l'a pas précisé, mais auront le choix soit d'adhérer au CEDIF, de s'y maintenir ou de sortir. Ce qui, dans le territoire, est une preuve vivante aussi de la démocratie du territoire. Le CEDIF, c'est un syndicat de communes, donc c'est un service public. Donc c'est bien le service public de l'eau qui est organisé entre des collectivités. Et comme beaucoup de collectivités, elles passent une délégation. Quand vous ne savez pas faire dans une commune quelque chose en direct, vous passez une délégation avec une entreprise, un organisme qui le fait pour votre compte, mais dans le cadre d'une mission de service public. Donc on est bien dans ce cadre. Aujourd'hui, la question est de savoir si on s'oriente vers une prise en direct de l'eau, de la gestion directe de l'eau par un territoire ou des bouts de territoire, ou si on continue dans le cadre du syndicat d'ISO qui regroupe 150 communes depuis 1920. Au fil du temps, les communes ont été plus nombreuses et qui gèrent ce service public de l'eau. Et donc d'après vous, quelle décision il faudrait prendre ? Et dans quelle direction on doit aller ou continuer ? Écoutez, moi je ne vois pas quelle décision différente on peut prendre que de maintenir l'adhésion à ce syndicat de service public, puisque pour des raisons à la fois de gestion, notamment financières, le territoire n'a pas de moyens. Le territoire est aujourd'hui, je dirais, au taquet sur le plan financier. Nous savons que le territoire est alimenté par la CFE, la coalition foncière des entreprises, et cette coalition va disparaître d'ailleurs en 2020. Donc nos jours sont comptés sur le plan des ressources. Nous savons aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens d'investir. Et donc la question qui se pose, elle peut être intéressante. L'eau est un bien commun, c'est comme l'air. Sauf que comme pour la santé, qui n'a pas de prix, l'eau a un coût. L'eau a un coût et par conséquent, il faut être capable d'investir des moyens considérables. Il faut être capable de recruter des personnels dédiés, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, et ce qui serait forcément le cas demain. Et il y a derrière tout ça la technicité des personnels, il y a les problèmes sanitaires et les problèmes d'environnement, il y a les problèmes de sécurité liés à l'eau. Donc il faut investir beaucoup. On sait aujourd'hui qu'il faudrait investir entre 30 et 100 millions pour sortir du CEDIF. Rien que le passage du T9 sur la 305 va coûter entre 25 et 30 millions. Donc c'est le CEDIF qui va payer les investissements. Donc ça veut dire aussi qu'il faudra que les tuyaux soient payés par les villes qui sortiraient. Il y a des enjeux considérables et donc je ne vois pas aujourd'hui matériellement comment le territoire pourrait se lancer dans cette aventure. Alors, l'utopie a encore de belles journées devant elle, mais malheureusement, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui sont difficiles à être modifiées, en tout cas de mon point de vue, pour un territoire qui n'a pas les moyens de recruter, n'a pas les moyens d'investir, et à son devenir d'ailleurs qui est hypothéqué. On le sait bien, tout cela va de nouveau peut-être changer.
Alors, Jacques Perreux, vous êtes vous aussi engagé depuis très longtemps sur la question de la gestion publique de l'eau. L'eau a un coût, dit Richard Delagnola. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la décision à prendre? Oui, avant d'être un coût, elle est vraiment un bien très particulier qui réunit les hommes, les femmes, l'ensemble du vivant sur la planète. C'est un bien commun, comme Richard Delagnola l'a dit, c'est la source de vie. Et évidemment, d'ailleurs, les gens que vous avez interrogés le disent, ils disent des éléments qui conduisent à considérer que l'eau ne peut être gérée qu'en service public. Dans le discours de Richard Delagnola, il y a un grand absent qui est présent par contre parmi les gens qui ont été interrogés. C'est délégué à qui? À qui a-t-on délégué ce service? Il a été délégué depuis 100 ans à une multinationale de l'eau, Veolia, sans discontinuer, jamais de rupture, jamais de concurrence avec d'autres, jamais. Toujours Veolia. Il ne s'agit pas de diaboliser les multinationales, mais bon, ce matin, on entendait ce qui se passait avec Monsanto, accusé d'avoir bidouillé, c'est le moins qu'on puisse dire, les études sur le glyphosate. Veolia, quand vous regardez sur Internet, est accusé de beaucoup de scandales de corruption dans certains pays, de pollution aux États-Unis, en France, de scandales financiers. En France aussi, de coupures intempestives de l'eau aux gens les plus démunis. Ça veut dire que Veolia ne gère pas l'eau comme un bien commun. Ce n'est pas une découverte. Parce qu'en fait, en définitive, quand on est élu pas pour déléguer la gestion des biens communs à telle ou telle entreprise. On est élu par nos concitoyens pour s'en occuper de façon responsable. Et c'est pas ce qui se passe actuellement. Et donc ça a des incidences évidemment sur le prix de l'eau. Et effectivement, quand on fait les études comparatives entre les services publics, les régies publiques et la délégation de services publics, il y a des très gros écarts. C'est assez visible entre le prix que nous payons l'eau dans le territoire et le prix que les Parisiens payent l'euro avec le service public de l'eau. Et puis il y a des grosses différences aussi de gestion. Les gens qu'on a interrogés parlent d'écologie. Il faut une gestion intégrée de l'eau et ce n'est pas le cas avec le CEDIF. Richard Delagnola, comment vous répondez aux arguments de Jacques Perreux? Très simplement, quand Jacques Perreux dit qu'il n'y a pas eu de concurrence, il y a eu une concurrence, puisque le dernier marché qui a été passé, et qui a supposé d'ailleurs des études longues et contrôlées par la Cour des comptes, a opposé Veolia et Suez. Et donc il y a eu une concurrence qui s'est opérée. Donc c'est le premier point et les choses fonctionnent. Alors je ne me suis pas dans le paysage mondial sur tel ou tel groupe qui agit. Moi je ne porte pas de jugement, je ne suis pas dans l'idéologie. Il y a actuellement pour les villes, on le sait bien, des biens publics qui sont gérés par l'extérieur. Contrairement à ce que dit Jacques à l'instant, quand vous avez des ordures ménagères, vous ne pouvez pas faire, vous déléguez. Pour autant, c'est la ville qui gère, qui contrôle, c'est un bien public. Quand vous avez des cantines scolaires qui sont gérées aussi par des sociétés, bref, on a toute une série de services publics que des villes ne gèrent pas directement, mais pour autant, elles exercent une mission de service public. Sur le reste, il y a eu des velléités de la part, par exemple, de Est Ensemble, qui est aussi un établissement public. Ils ont fait 2 études et ils ont constaté qu'il était difficile pour eux, au-delà de leur idéologie, de leur volonté de gérer en direct, que c'était compliqué, très difficile. Quand on parle de Viry-Châtillon, c'est une ville dont le maire à l'époque considérait aussi que l'eau était un bien public, ce que nous considérons, mais que c'était quasiment gratuit, qu'il n'y avait pas de... Ça nécessite d'investissement. Aujourd'hui, le trou à Viry-Châtillon est 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. 9 millions d'euros qui seront repris en compte par le CEDIF, forcément, puisque Viry-Châtillon est rentré dans le CEDIF depuis. Donc il y a l'utopie d'un côté et de l'autre la réalité, qui est payée par les habitants. Et enfin, l'eau de Paris est un peu moins chère parce que Paris est alimenté par des sources complètement différentes du traitement des eaux des fleuves que le CEDIF fait actuellement avec l'usine de Choisy, l'usine de Méry, et l'autre usine qui est à Neuilly. Il y a 3 usines qui traitent l'eau des fleuves, ce qui est beaucoup plus cher, bien sûr, mais le prix de l'eau a diminué d'ailleurs depuis quelques mois, puisqu'on est passé de 147 à 137 euros. Jacques Perreux, sur la question du réalisme. Juste en réaction à ce que vient de dire Richard Delagnola, il y a eu une baisse effectivement de 10 centimes du prix du mètre cube
subitement, au moment où il y a un débat citoyen qui s'amorce et au moment aussi où il y a des centaines, je dis bien des centaines et des centaines d'élus qui s'interrogent sur le bien fondé d'adhérer ou de ne pas réadhérer au CEDIF. Et puis question utopie, bon moi je récuse pas les utopies, loin de là, il en faut en politique, monsieur Delagnola, il en faut, elles doivent nous guider. Mais en tous les cas, j'observe que de très nombreux maires de l'UMP ont fait le tour de la question de la délégation de service public, tel que M. Estrosi, tel que M. Barouin, tel que Édouard Philippe, notre Premier ministre, et ont opté pour la régie. Et pas seulement pour des questions de coût. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher, et si on a le souci de nos concitoyens, évidemment, au bout du compte, il faut se dire, si on paye l'eau 30 centimes moins cher, c'est quand même beaucoup mieux que si on la paye plus cher. Mais c'est pas seulement ça, c'est que ces élus disent qu'ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle en déléguant depuis des décennies et des décennies. Et ils ont envie de se réapproprier. Alors, j'ai envie de dire, moi, la prudence, ce qui est raisonnable, je ne vais pas vous traiter de gauchiste, mais ce qui serait extrémiste, ça serait de réadhérer au CEDIF alors qu'on a la possibilité de marquer une pause pour la réflexion, pour un travail sérieux, c'est-à-dire de se réinterroger après tout. Tous les 100 ans se réinterroger, c'est quand même pas la mer à boire. Se réinterroger et travailler pour voir s'il est possible. Sur ce territoire qui a quand même une chance extraordinaire, on a 3 opérateurs. On a Haute-Paris, on a le CEDIF et on a la Lyonnaise des Eaux. Pourquoi ne pas imaginer, selon des périmètres cohérents, de mettre en concurrence ces trois opérateurs? On a 5 ans pour faire cela. 5 ans, puisque le contrat avec Veolia se termine dans 5 ans. Donc je ne propose pas, et personne ne propose de rompre un contrat avec Veolia. Il doit aller jusqu'au bout. Mais ça nous donne l'avantage de pouvoir réfléchir. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que si on prenait ce temps, ça nous permettrait d'abord de travailler en profondeur sur cette question. Ça permettrait d'associer les citoyens. Et pourquoi pas un référendum en cours de route, territorial, qui aurait l'avantage à la fois de mettre en débat tous les éléments de façon transparente. On voit bien que c'est pas transparent, la gestion de l'eau, quand on écoute les gens que vous avez interrogés sur le trottoir, ils savent pas d'où ça vient, tout ça. Bon, donc il y a un vrai problème. Et puis ça aurait aussi l'avantage de peut-être de faire naître une conscience territoriale autour d'un bien commun. Et puis on a cet avantage aussi sur d'autres que la Seine, la Bièvre, l'Orge, l'Yerre sont notre patrimoine commun et naturel. Donc on peut très bien se dire, voilà, saisissons cette opportunité. Personne ne conteste qu'il s'agisse d'un bien commun, et personne ne conteste à quiconque de devoir réfléchir, de vouloir imaginer l'avenir peut-être autrement. Tout cela, ça fait partie des réflexions et précisément des débats riches qu'on peut avoir. Sauf qu'il y a quelques exemples qui sont, j'en ai donné un, c'est Est Ensemble. Il y a récemment eu un débat au sein du Conseil territorial et un des maires importants, Front de gauche, qui veut effectivement sortir, disait qu'il concevait bien qu'il y aurait des investissements lourds à faire et qu'il était prêt à les faire, que ça coûterait d'ailleurs aux usagers, à ceux qui justement étaient interviewés tout à l'heure, mais tant pis. Il fallait le faire parce que c'est l'idéologie, il faut avoir la régie. Et il disait que si l'eau devait coûter 30 centimes de plus au robinet des gens, il fallait le faire. On est dans quelque chose qui n'est plus rationnel. Voilà, donc, je crois qu'on a bien compris, en effet, en tout cas. Et puis, Jacques parle d'un référendum. Aujourd'hui, les référendums, on sait ce que c'est. Alors, nos passalanes, je veux bien, mais tout ça, à l'échelle d'un territoire, ne fonctionne pas comme ça. Ce ne sont pas des données que l'on peut brader d'un coup et d'un seul. Voilà. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a bien compris. En tout cas, on voit que, en effet, la réflexion est lancée et qu'en tout cas, il y a débat et plusieurs positions bien contradictoires. Et aussi une question de méthode. Vous parlez d'un référendum ou autre chose. Alors, Christophe Menuel, justement, sur la méthode et sur ce qui va se passer, quels sont les scénarios possibles et quelle est la démarche engagée par le territoire ? Le président Michel Leprêtre a souhaité, il y a un an, en répondant à un certain nombre de présidents de groupes politiques du Conseil territorial, engager l'étude dont je parlais tout à l'heure, qui sera communiquée dans les jours qui viennent aux élus. Cette étude laisse apparaître, indépendamment des questions chiffrées et techniques, financières, dont elle contient beaucoup d'éléments, 3 grands scénarios.
dont on voit bien dans le débat politique existant la nécessité de prendre en compte les éléments contradictoires. Un premier scénario de réadhésion complète des 18 villes au CEDIF. Et on voit bien que ce scénario ne correspond pas aux souhaits de la totalité des villes. Un autre scénario, le scénario inverse de sortie complète du CEDIF, qui évidemment n'emporte pas l'adhésion de l'ensemble des villes. Donc un scénario intermédiaire, Richard Delagnola en a évoqué les contours au début de l'émission, qui serait un scénario intermédiaire permettant à chacune et chacun de se positionner selon son choix et selon ses convictions. Nous sommes en train d'y travailler parce que ça implique, un scénario pareil implique des discussions avec le CEDIF, une convention à passer, des éléments juridico, technico, politico, financiers à discuter sur le fond. C'est ce qui va être, ces scénarios vont être mis en débat très prochainement, mi-octobre, lors d'une rencontre importante des 24 maires, en conférence des maires, qui opteront ensemble, après un échange, sur les pistes, le scénario à travailler concrètement jusqu'à la fin de l'année. Donc rendez-vous en décembre. Rendez-vous en décembre de toute façon, parce que, et le président l'a souhaité, de se donner le plus de place, de plus de temps au débat, et on voit bien qu'il y a débat, de donner le plus de place au débat, donc de délibérer en décembre, avant la date fatidique du 31 décembre, légale, pour lesquelles il faut bien évidemment prendre les éléments de la loi en compte. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie pour ce premier débat. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, Question de territoire, le mois prochain. Merci. Question de territoire. Question de territoire. Votre web radio. Grand Orly, Seine-Bièvre.